Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur le rayon d'Islam, la chaîne qui éclaire les profondeurs de l'âme à la lumière de la sagesse divine. Si cette lumière vous parle, abonnez-vous, partagez et laissez l'âme s'élever. Avant de commenter la guerre entre l'Iran et Israël, faites une pause. Il y a quelque chose de plus profond à faire avant de prononcer un seul mot. Le tumulte extérieur versus le silence intérieur. Dans le vacarme du monde, les cœurs sont agités comme les vagues d'un océan tourmenté. Chaque jour, les nouvelles arrivent comme des éclairs dans un ciel déjà chargé. Des guerres, des cris, des discours brûlants, des accusations lancées comme des pierres. Les doigts tapent frénétiquement sur les claviers. Les langues s'enflamment sans mesure, les regards sont absorbés par les écrans, mais peu prendre le temps de fermer les yeux, peu prendre le temps de se demander « Et moi, qu'ai-je fait de mon propre cœur ?» Nous courons après l'analyse, les arguments, les prises de position. Mais la vérité, c'est que trop souvent, ce n'est pas la vérité que nous cherchons, mais le soulagement de notre propre agitation intérieure. Nous voulons parler de la guerre là-bas, parce que nous n'arrivons pas à apaiser celle qui est ici, entre notre raison et notre nafs, entre notre foi et notre peur, entre notre colère et notre conscience. Allah, Al-Latif, le subtil, nous a pourtant montré la voie, simple, invisible aux yeux, mais limpide pour celui qui écoute avec l'âme. En vérité, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Sourate Ar-Ra'd 13-28. Mais qui évoque encore Allah avant d'évoquer l'actualité? Qui se souvient de lui avant de publier, avant de juger, avant de commenter? Il y a une tempête plus redoutable que celle des roquettes, plus bruyante que celle des bombes. C'est celle qui règne en nous lorsque nous oublions notre origine, notre mais, notre lien avec le Créateur. Nous devenons des récepteurs de colère, des amplificateurs de peur, des porteurs d'un feu qui n'est pas le nôtre et que nous ne comprenons même pas. Pose-toi un instant. Ferme les yeux. Respirez. Ce que tu ressens, ce n'est pas seulement de la tristesse, c'est peut-être de l'impuissance, de la peur, de la confusion, mais ce tumulte n'a pas besoin d'être amplifié. Il a besoin d'être transformé. Et cela ne commence pas par un commentaire sur un post. Cela commence par une pause, un silence, un cœur qui cesse de chercher dehors et qui commence à écouter ce qui vit dedans. Et dans ce silence, peut-être, si Allah le permet, tu entendras enfin ce que le bruit du monde t'a toujours empêché d'entendre. L'écho discret de ton âme qui réclame un retour. Non pas vers les faits, mais vers le vrai. Le tumulte est partout. Le silence, lui, est un choix. Et l'invocation, un refuge. L'émotion manipulée. Tu ouvres ton téléphone. Première à choisir au réveil. Et là, comme une gifle dès l'aube, une vidéo d'enfants sous les déclins, des sirènes, du à chanter. Une légende. Regarde ce que l'autre camp a fait. Tu ne cliques pas, tu réagis. Tu ne vérifies pas. Tu partages. Et tu crois que tu viens de faire un acte de vérité. Mais laisse-moi te poser une question, simple, brutale, nécessaire. Est-ce que c'est encore toi qui penses? Ou est-ce qu'on t'a déjà piraté le cœur? Est-ce que ta raison qui s'exprime? Ou l'émotion que quelqu'un d'autre a volontairement allumée en toi, comme on allume une mèche? La réalité, c'est que tu es assiégé. Et pas par des missiles. Par des images calibrées, des mots choisis, des montages conçus pour te faire réagir, pas pour te faire réfléchir. Le mensonge, aujourd'hui, ne crie plus. Il chuchote, avec une musique triste en fond, une phrase poignante, un montage de 3 secondes, et ça y est, tu es en rage. Tu es triste. Tu es du bon côté. Tu es prête à écrire, à dénoncer, un commentateur. Mais comment peux-tu parler de justice quand tu as été manipulé sans t'en rendre compte? Allah, dans sa sagesse éternelle, nous a prévenus. Ô vous qui avez cru! Si un pervers vous apporte une nouvelle, vérifiez-la de peur que vous ne portiez atteinte à des gens par ignorance, puis ne regrettez ce que vous avez fait. Sourate Al-Hujurat 49:6.
C'est bien, ce n'est pas une suggestion, c'est une injonction divine. Et elle commence par « Ô vous qui avez cru ». Tu te dis croyant. Alors vérifiez, réfléchis, distinguez, parce que ton cœur n'est pas une poubelle où les médias viennent jeter leur version des faits. Parce que ton indignation ne doit pas être un outil aux mains de ceux qui veulent t'utiliser. Parce que la justice ne commence pas par l'indignation. Elle commence par la lucidité. Ils savent comment faire. Ils savent que si l'image est assez forte, tu ne poseras plus de questions. Tu seras déjà dans l'émotion. Et l'émotion, quand elle est seule, sans foi ni raison, devient un poison. Tu veux défendre la vérité? Très bien. Mais alors commencez par refuser d'être une marionnette. Les guerres ne se gagnent pas toujours avec des armes. Certaines se gagnent dans les esprits. Et celle-ci, là, celle que tu vis à travers ton écran, ce n'est peut-être pas une guerre de territoire. C'est une guerre de narratif. La perception, de contrôle émotionnel. Et toi? Es-tu encore libre ou déjà enrôlé sans le savoir? L'intention avant la position. Tu t'indignes. Tu te lèves pour la cause. Tu dis « Je suis avec la justice. Je suis avec la vérité. » Mais toi qui parles fort, as-tu d'abord parlé avec ton cœur? Le prophète a dit, dans un hadith qui est comme une fondation, une boussole, un miroir pour chaque croyant sincère, les actions ne valent que par les intentions, et à chacun selon son intention. Boukhari, musulman. Avant même le geste, avant même la parole, avant même le poste, il y a Niya. Ce souffle invisible qui précède tout. Et s'il est pur, l'action peut être petite mais peser lourd dans l'au-delà. Mais s'il est corrompu, l'action peut être bruyante, virale, et ne vaut rien aux yeux d'Allah. Tu veux parler de la guerre? Défendre les innocents? Arrête-toi. Ferme les yeux. Et pose cette question qui fait trembler les sincères. Pourquoi je fais cela? Est-ce pour Allah? Ou est-ce que pour montrer que j'ai raison? Est-ce que pour les opprimer? Ou pour écraser ceux que je hais? Est-ce que je cherche à élever la voix des sans-voix? Ou à nourrir ma colère, mon orgueil, ma frustration? Tu dis, je suis du bon côté. Mais dans l'islam, il n'y a pas de bon côté si l'intention est pour soi-même. Il n'y a que la voix de Dieu, et tout ce qui s'en écarte, même légèrement, est illusion. Il y a des gens qui se lèvent pour une cause avec le cœur noir. Il y en a qui dénoncent le mensonge, mais avec arrogance. Il y en a qui pleurent en les morts, mais seulement ceux qui ressemblent à leur idéologie. Et il y en a, rares qui agissent en silence, et qu'Allah élève sans que personne ne les voie. Écoute ton âme. Elle connaît la vérité, même quand ta langue l'a déformée. L'amour des opprimés, c'est noble. Mais la haine de l'oppresseur, si elle te dévore, peut te rendre semblable à lui. Le prophète, lui, n'a jamais défendu la justice avec rancune. Il a défendu avec rahma, avec hikma, avec sabre. Même face à ses pires ennemis, il restait allié à Allah, pas à sa propre colère. Toi aussi, reviens à ton intention, parce qu'avant de choisir un camp, il faut choisir une direction. Et dans l'islam, la seule direction, c'est la qibla du cœur. L'âme en guerre. Il y a une autre guerre, plus ancienne que toutes celles dont on parle, plus silencieux que les bombes, plus décisif que les frontières. Elle ne se mène pas sur une carte, mais entre les murs invisibles du cœur. C'est une guerre qui commence dès l'aube de ton souffle, et dont l'ennemi dort dans ton propre lit, ton nafs. Il change de visage à chaque saison. Parfois, il se déguise en justice. Parfois, en courage. Parfois, et indignation. Mais souvent, il n'est que orgueil maquillé. Le même qui a fait chuter Iblis, qui a fait couler le sang des frères, qui a divisé les cœurs plus sûrement que n'importe quelle armée. Tu parles de guerre. Tu dénonces, tu choisis ton camp. Mais es-tu conscient que la plus grande bataille se joue peut-être sans bruit, dans les recoins de ton intention, dans l'ombre de ton regard, dans la soif cachée de ton ego à avoir raison, à être vu, à être sincère? Et quant à celui qui aura redouté de comparaître devant son Seigneur et préserver son âme de la passion, alors le paradis sera son refuge. Sourate An-Naziat, 69, 40-41. Ce n'est pas contre Israël,
ni contre l'Iran, ni contre un État ou une faction, que tu dois d'abord te battre. C'est contre toi-même, quand tu ressens ce plaisir amer de condamner, quand tu t'empresses de pointer du doigt, alors que ton cœur est toujours envahi de jalousie, de rancune, de vanité. Il est facile de devenir un guerrier sur les réseaux. Il est facile de faire du bruit au nom de la vérité. Mais dans l'islam, le véritable moudjahid est celui qui combat sa propre âme. Le prophète l'a rappelé aux compagnons après une bataille. Nous revenons du petit djihad vers le grand djihad, le combat de l'homme contre lui-même. As-tu déjà combattu ton regard qui juge, ta langue qui accuse, ton besoin d'être acclamé, ta colère que tu appelles justice, mais qui n'est qu'une vengeance déguisée? Tant que cette guerre-là n'est pas livrée, toutes les autres sont des illusions. Parce qu'un cœur encore esclave de lui-même ne peut libérer personne. Il est temps de retourner sur le champ de bataille oublié, celui où l'épée est la patience, le bouclier est la sincérité, et la victoire, c'est de préserver ton âme du feu qu'elle veut attiser. Comprendre avant de juger. Tu entends un nom, Iran, tu vois un drapeau, Israël, tu lis un titre, attaque, riposte, provocation, résistance. Et aussitôt, dans ton esprit, tout est clair, blanc ou noir, juste ou méchant, héros ou traître. Mais la vérité ne tient jamais dans un tweet. La terre dont tu parles, que tu juges, que tu analyses à travers quelques secondes de vidéo, est vieille de milliers d'années. Elle a vu passer les prophètes et les trahisons, les empires et les exils, les mensonges et les révolutions. C'est une histoire faite de douleurs, de divisions, de calculs politiques, de stratégies tordues, de pactes secrets et de rêves brisés. Tu crois comprendre. Mais as-tu étudié? As-tu mélangé l'histoire? Ou t'es-tu contenté de ce qu'un influenceur t'a résumé en 20 secondes, fond musical dramatique inclus? Ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. L'ouïe, la vue et le cœur. Sur tout cela, on sera élargi. Sourate Al-Isra 17, 36. Ce verset n'est pas simplement un rappel, c'est un avertissement. Allah, dans sa justice absolue, nous demandons compte de ce que nous avons répété, vu, jugé, sans savoir. Avant de prendre position, il faut apprendre. Avant de condamner, il faut comprendre. Et comprendre demande du temps, du calme, de la rigueur, de la niya. La situation entre l'Iran et Israël n'est pas une série Netflix avec des gentils et des méchants. C'est un nœud d'intérêts géopolitiques, de divergences doctrinales, de conflits de pouvoir, d'injustices bien réelles, mais aussi d'instrumentalisation profonde. Le musulman ne peut pas être naïf. Il ne peut pas être manipulé par la première émotion. Il doit être éveillé. Éveillé au contexte. Éveillé aux sources. Éveillé à ses propres limites de compréhension. L'imam al-Shafiri a dit « Je n'ai jamais débattu avec quelqu'un sans moi dire qu'Allah fasse apparaître la vérité, que ce soit par moi ou par lui. » Voilà l'état d'esprit du croyant sincère. Il ne cherche pas à avoir raison, il cherche à trouver la vérité. Alors, avant d'affirmer quoi que ce soit, demande-toi, est-ce que je parle après avoir écouté? Est-ce que je commente après avoir étudié? Est-ce que je juge après avoir cherché? Ou juste parce que ça fait vibrer mes certitudes? Il y a plus de courage à dire « je ne sais pas encore » qu'à répéter ce que tout le monde crie. Parce que dans l'islam, le silence de l'ignorant vaut mieux que la parole précipitée du mal informé. Le prophète face à la guerre. Il y a des batailles qui ne se gagnent pas avec des épées, des victoires qui ne ressemblent pas à ce que l'on attend, et des silences, plus puissants que 1000 discours. L'année est la 6e après l'hégire. Le prophète et ses compagnons quittent Médine, vêtus en pèlerins, sans armes de guerre. Ils avancent vers la Mecque, la ville sainte dont ils ont été chassés. Leur mets? La paix, le tawaf, le retour au sacré. Mais à Hudaybiya, les Quraysh se dressent. Bloqués, négociations, détentions, humiliations, un traité est rédigé. Et dans ces lignes, tout semble injuste. Les compagnons le écoutent, le cœur serré. Ils ne pourront pas faire la Omra cette année.
S'ils reviennent, ce sera l'année prochaine. Tout musulman fuyant la Mecque pour rejoindre le prophète devra être renvoyé. Mais si un musulman quitte Médine pour retourner chez les Quraysh, il ne sera pas rendu. Umar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée, n'y croit pas. Il demande « N'es-tu pas le messager d'Allah » Et le prophète lui répond avec une fermeté douce « Oui, je le suis, et Allah ne me perdra jamais. » Et alors qu'il signe ce traité en apparence défavorable, une révélation descend. En vérité, nous t'avons accordé une victoire éclatante. Sourate Al-Fatr 48. Victoire? À ce moment-là, personne ne peut personne ne voit la victoire. Mais le prophète voit plus loin. Là où les autres ne voient que humiliation, lui voit ouverture. Là où les autres sentent la colère, lui cultive la stratégie. Là où l'émotion pousse à crier, lui choisit le silence du tawakkul. Et 1 an plus tard, la Mecque est conquise sans verser une goutte de sang. Voilà la sunna. Voilà l'école de Mohammed. Pas celle de la rage ou de l'impatience, mais celle de la patience stratégique, du renoncement intelligent, de la victoire qui vient d'Allah, pas de la réaction instinctive. Aujourd'hui, toi, tu veux dénoncer. Tu veux prendre parti. Tu veux crier plus fort que les autres. Mais as-tu appris à te faire quand il le faut? As-tu compris que gagner une guerre sans guerre est parfois la plus grande conquête? Que parfois, reculer est la clé pour ouvrir des cœurs et des villes? Le prophète nous a montré une autre manière de vaincre, en restant digne dans l'injustice, en gardant la vision quand les autres n'ont que la colère, en étant fort non pas dans le bruit, mais dans la foi. La justice appartient à Allah. Il y a des choses que tu vois, et d'autres que seul Allah voit. Les crises, les bombes, les discours de haine, les injustices étalées sur les écrans, les tyrans qui rient pendant que les innocents pleurent. Tu regardes tout cela et tu dis « Où est la justice? Où est Allah? Pourquoi ce silence du ciel ?» Mais la réponse n'est pas dans ce monde. Elle est dans un espace où seul le cœur éclairé peut effleurer. Elle est dans la sagesse cachée et dans la promesse certaine. Et ton Seigneur n'oublie rien. Sourate Maryam 19:64. Pas un cri, pas une alarme, pas un poignard dissimulé, pas une parole manipulée, pas un cœur brisé. Rien, rien ne lui échappe. Tu crois que les criminels s'en sortent. Tu crois que les puissants écrivent leur propre impunité. Mais Allah laisse du temps. Il ne néglige pas. J'observe, il prépare. Tout ce que l'homme plante, il le récoltera. Et le jour viendra. Un jour plus réel que tous les jours. Où les rois tomberont à genoux. Où les soldats diront « Je n'ai fait qu'obéir ». Où les voix qui ont menti resteront sans mots. Où les langues seront nouées. Où les cœurs seront mis à nu. Ce jour-là, les titres, les uniformes, les caméras, les likes, les analyses n'existeront plus. Il n'y aura que la vérité nue. Ce jour-là, vous serez exposés. Aucun de vos secrets ne restera caché. Sourate Al-Haqqa 69, 18. Et toi, croyant, peux-tu patienter avec Allah? Peux-tu garder la confiance quand l'injustice semble triompher? Peux-tu marcher sans tout comprendre, mais en étant sûr qu'Allah voit tout, sait tout, et rendre à chacun son dû? La justice d'Allah ne ressemble pas à la justice des hommes. Elle est parfaite, absolue, impossible à manipuler. Et elle viendra avec une précision plus tranchante que le sabre, plus éclatante que l'éclair. Ce n'est pas à toi de porter le monde. Ce n'est pas à toi de rétablir l'équilibre universel. Ton devoir est de tenir ton âme droite, d'être juste, même quand le monde est tordu, de rester fidèle, même quand la tempête déracine tout, parce que celui qui fait confiance à la justice d'Allah n'est jamais perdu. Reviens à lui. Avant de commenter cette guerre, avant de laisser tes mots s'envoler et tes jugements se durcir, prends un moment pour revenir à toi, un moment pour te reconnecter à ce qui transcende ce tumulte. Prie, non pas pour être vu, mais pour apaiser ce cœur agité, pour chercher dans la sérénité le refuge de la paix. Médite sur les causes invisibles, sur les blessures que les armes ne guérissent pas,
sur les âmes brisées de chaque côté. Cherche la connaissance, pas celle des réseaux, ni des crises, ni des passions, mais la connaissance lente, profonde, celle qui éclaire sans aveugler, celle qui construit un pont entre les cœurs et apaise les divisions. Purifie ton intention. Que tes paroles ne soient pas l'écho d'une colère passagère, mais le souffle sincère d'un cœur qui cherche justice et miséricorde. Et invoque Allah pour les opprimés de ce monde, pour ceux dont la douleur est silencieuse, pour tous ceux que l'injustice bénisse où qu'ils soient. Car comme il l'a dit, et lorsqu'on leur fait du tort, ils se défendent. Mais la récompense de celui qui pardonne et réforme revient à Allah. Sourate Ash-Shura 42, 39, 40. Ainsi, avant de juger, avant de réagir, que ton âme trouve la paix dans le pardon et la réforme, que ta foi te guide vers la lumière, et que le souffle divin apaise les flammes de la haine. Reviens à lui, toujours. Et dans ce retour, trouve la force de reconstruire. Et lorsqu'on leur fait du tort, ils se défendent. Mais la récompense de celui qui pardonne et réforme revient à Allah. Sourate Ash-Shura 42, 39, 40. Abonne-toi à Rayon d'Islam et marchons ensemble vers une parole qui élève plutôt qu'un commentaire qui divise.